Tu n'appuies pas sur la gâchette. Pas encore. Tu es allongé dans la boue depuis 6 heures. Il fait 4 degrés. Tu n'as pas bougé d'1 centimètre. Et la cible que tu observes à travers ton optique ne sait pas que tu existes. C'est exactement comme ça doit être. Un tireur d'élite ne tire presque jamais. Son travail, c'est d'attendre, de voir sans être vu, de décider sans se tromper, et de vivre avec ce qu'il a décidé. C'est le métier le plus solitaire de l'armée, et le plus demandé sur les théâtres d'opérations les plus dangereux du monde. Voilà ce que ça coûte de le devenir. Tu as 18 ans et tu t'engages dans l'armée de terre un lundi matin. Pas parce que tu n'avais rien d'autre à faire, parce que depuis l'âge de 12 ans, tu regardes des documentaires sur les forces spéciales et que quelque chose dans ta poitrine dit que c'est là. Pas le glamour, pas les armes, le dépassement. L'idée que tu peux devenir quelqu'un que la plupart des gens ne peuvent pas être. Le bureau de recrutement ressemble à une agence d'intérim avec des drapeaux. Le sergent en face de toi a 32 ans et des yeux qui t'évaluent en temps réel. Tu dis que tu veux les forces spéciales. Il dit « Commence par finir la formation de base ». Pas méchamment. Tu passes les tests d'aptitude. Physique, admis. Psychologique, admis. Médical, admis. Tu signes un contrat de 5 ans. Ta mère pleure dans la voiture sur le trajet du retour. Ton père regarde droit devant lui et conduit. Il dit juste « Sois prudent ». C'est la phrase la plus longue qu'il t'ait dite depuis des années. Tu as 19 ans et tu passes le stage de sélection pour la formation tireur d'élite. 197 candidats. Tu connais le chiffre parce que tu les as comptés le premier matin. Dans 3 semaines, il en restera 12. Le 14e jour, on t'allonge dans un fossé boueux sous la pluie. Pas quelques minutes. 8 heures. Ta mission ? Observer un point de passage fictif et noter tout ce qui se passe. Les rotations, les angles, les distances estimées. Ton corps te supplie de changer de position. Tu ne bouges pas. À la fin des 8 heures, le formateur consulte ton carnet en silence. Il dit « Pas mal ». C'est la première fois en 2 semaines qu'un formateur te dit quelque chose de positif. Tu ranges cette phrase dans un endroit sûr. La sélection ne teste pas vraiment le physique. Elle teste si tu peux rester immobile quand tout ton instinct dit de bouger. Si tu peux garder le silence quand tout ton corps crie. Si tu peux continuer à penser clairement quand tu n'as pas dormi depuis 36 heures et que la pluie ne s'est pas arrêtée depuis 2 jours. 185 personnes ne peuvent pas, toi, tu peux. Ce n'est pas de la fierté, c'est juste un fait que tu viens de découvrir sur toi-même. Tu as 20 ans et tu commences la formation technique. Le premier cours de balistique dure 4 heures. Le formateur pose une question simple. Si le vent souffle à 30 km/h en travers de ta ligne de tir à 800 mètres, où arrives-tu si tu ne corriges pas ? Tu calcules. Ta balle manque la cible de 80 cm. 80 cm. C'est la différence entre un tir utile et un tir qui compromet la mission et peut coûter des vies. Tu ne reverras plus jamais le vent comme une météo après ça. Le fusil de précision que tu utilises pèse 7,2 kg. Tu le démonteras et le remonteras les yeux fermés jusqu'à ce que tes mains le connaissent mieux que ton propre visage. Ce n'est pas une arme pour toi. C'est un outil de précision dont chaque composant a une raison d'être précise. Ton premier tir sur cible réelle à 500 mètres. La balle arrive 20 cm à gauche du point visé. Tu n'es pas déçu. Tu analyses. Vent latéral sous-estimé, mauvaise lecture des indicateurs naturels. Tu recommences. 4 cm, puis 2, puis dans le point. Tu passes 1000 heures à l'entraînement avant qu'on te considère opérationnel. 1000 heures sur une seule compétence. La patience n'est pas une qualité que tu avais avant. C'est une compétence que tu as construite répétition par répétition. Tu as 22 ans et tu embarques pour ta première opération extérieure. Tu ne peux pas dire où. Tu ne pourras jamais vraiment dire où, même des années plus tard, à des gens en qui tu as confiance. Ce n'est pas de la discrétion de façade. C'est une règle de survie pour toi et pour ceux qui restent sur le terrain après toi. Ce que tu découvres en OPEX que l'entraînement ne t'avait pas dit. L'attente est physiquement différente quand les conséquences sont réelles. En France, tu attendais pour des exercices. Ici, tu attends et quelque chose dans ton corps sait que ça n'est pas un exercice. La vigilance est une autre chose. Elle pèse différemment. Ton binôme s'appelle Marco, 31 ans, 2 OPEX précédentes, calme à un niveau qui confine au surnaturel. Le premier soir, il te dit une seule chose. Dans ce métier, ce que tu fais avant le tir est plus important que le tir lui-même. Il te faudra 6 mois pour comprendre vraiment ce qu'il voulait dire. Tu passes 22 jours sur ce théâtre. Tu observes. Tu rapportes.
Tu ne tires pas. C'est une réussite complète. Tu as 23 ans. Je ne vais pas te décrire les circonstances, pas parce que c'est classifié, parce que les circonstances ne sont pas le sujet. Ce que je peux te dire, c'est ce qui se passe dans les secondes avant. Le monde rétrécit. Pas métaphoriquement, physiquement. Il n'y a plus que l'optique, la respiration, le point de visée et le calcul. Le vent, la distance, la correction et la décision. La décision n'est jamais la tienne seule. Elle est autorisée, validée, nécessaire. Tu le sais, tu as été formé pour ça. Ça ne change pas ce qui se passe dans les minutes qui suivent. Marco dit « C'est fait ». 2 mots. Vous repliez en silence. Ce soir-là, tu ne dors pas beaucoup. Pas à cause de culpabilité, à cause du poids de ce que tu viens de comprendre sur toi-même. Que tu pouvais le faire, et que tu le referais si la situation le demandait. C'est cette certitude-là qui est la plus lourde à porter. Toujours. Tu as 25 ans, et ton nom circule dans les unités comme quelqu'un sur qui on peut compter, pas comme une célébrité, l'inverse. Dans ce métier, la réputation se construit dans le silence. Ceux qui ont besoin de savoir savent. Les autres ne savent pas que tu existes. C'est exactement comme ça doit être. Tu intègres une équipe de tireurs spécialisés, 4 hommes, 2 binômes. Vous parlez peu entre vous de ce que vous faites. Pas par secret, parce que les mots ne conviennent pas vraiment à ce travail. 4e OPEX. Une mission tourne différemment que prévu. Pas un désastre, une friction. Le genre de situation où les plans s'arrêtent à la première réalité et où c'est toi qui décides la suite en temps réel. Tu décides. La mission se termine correctement. Dans le débriefing, le commandant dit « Bonne adaptation ». C'est la notation la plus haute que tu recevras jamais dans ce travail. Pas un diplôme. Pas une médaille. 2 mots dans une salle sans fenêtre. Quand tu rentres en France, les gens te demandent comment c'était. Tu dis « C'était bien ». C'est la réponse la plus honnête que tu puisses donner sans passer 2 heures à expliquer quelque chose que tu n'es pas sûr de pouvoir expliquer toi-même. Tu as 28 ans et tu tires à 1400 mètres. À cette distance, la balle met presque 2 secondes à arriver. 2 secondes pendant lesquelles tout peut changer. Le vent peut tourner, la cible peut bouger, toi, tu ne peux plus rien faire. Tu as calculé, tu as tiré, et maintenant tu attends que la physique confirme ou infirme ton travail. C'est la forme la plus pure de ce métier. L'action est terminée avant que les conséquences arrivent. Tu formes maintenant des plus jeunes. Tu t'entends leur dire des choses que Marco t'avait dites 7 ans plus tôt. Ce que tu fais avant le tir est plus important que le tir lui-même. La patience n'est pas une attente passive. C'est une décision active de rester présent quand tout pousse à agir. Une nuit après un débriefing difficile, un jeune de 20 ans te demande comment tu gères. Tu restes silencieux 30 secondes, tu dis « Tu gères différemment selon les jours. Les jours où tu gères bien, tu ne t'en rends pas compte. Les jours où tu gères moins bien, tu appelles quelqu'un. Il demande « Qui ?» Tu dis « Quelqu'un qui comprend. » Il hoche la tête. Il comprendra plus tard ce que ça veut dire. Tu as 32 ans et tu raccroches après 12 ans de service. Pas parce qu'on te le demande. Parce que tu sens quelque chose se déplacer en toi depuis quelques mois. Une fatigue qui n'est pas physique. Une attention qui commence à se fissurer au mauvais moment. Tu reconnais les signes parce qu'on t'a appris à les reconnaître. C'est peut-être la chose la plus utile que l'armée t'ait donnée. La capacité de t'évaluer honnêtement. La vie civile est une autre forme de terrain inconnu. Les gens parlent fort. Les décisions semblent à la fois trop petites et impossibles à prendre. Tu mets 2 ans à trouver un rythme qui ressemble à quelque chose de stable. Tu ne parles pas beaucoup de ce que tu as fait, pas par honte, par manque de vocabulaire partagé. Tu travailles maintenant comme instructeur pour une unité d'élite. Tu vois des gamins de 20 ans avec exactement la même lueur dans les yeux que tu avais. Tu leur enseignes la balistique, la patience, la lecture du vent. Et parfois le soir, après une longue journée, tu t'assieds dehors et tu regardes l'horizon. Pas parce que tu surveilles quelque chose, juste parce que c'est un réflexe que 12 ans ne t'ont pas retiré. Et peut-être que tu ne veux pas qu'il disparaisse. Parce que c'est la partie de ce métier qui t'a le plus changé. Pas les tirs, l'attention, la capacité de regarder vraiment ce qui est là. La question que tu te poses depuis 12 ans et qui n'a toujours pas de réponse propre, est-ce que le travail que tu as fait a rendu le monde plus sûr ? Tu ne sais pas. Personne ne sait vraiment. Tu fais confiance aux décisions qui t'ont été données
et tu vis avec les tiennes. Engagement, sélection, école de tir, premier OPEX, premier tir, spécialiste, 1400 mètres, l'après, 8 niveaux, un seul homme. Et une question qui n'a pas de réponse simple. Toi, tu en es où ?